Voici le deuxième tutoriel de notre série de 4 sur le thème objet ancien. Cette fois, nous allons réaliser une lampe à pétrole. Si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, sachez qu'il y a plein d'autres tutoriels gratuits pour découvrir l'aquarelle et pour s'entraîner sur ce site. Maintenant, si vous êtes débutant et que vous avez déjà réalisé quelques petites aquarelles, vous pouvez faire celle-ci sans problème. Si vous êtes fâché avec le dessin, je vous rassure, je vous donne tous les points de repère nécessaires pour dessiner facilement. N'ayez pas peur, lancez-vous. Mon cercle à moi, il fait 8 cm de diamètre, c'est pas très grand. Si vous préférez travailler sur un format plus grand, vous le pouvez bien sûr. Sachant que les codes que je vous donne, ce ne sont pas des centimètres, ce sont juste des points de repère, donc vous pouvez travailler sur n'importe quel format. Si vous préférez décalquer, le dessin à imprimer dans la description. Lorsque vous aurez réalisé ce dessin à l'encre sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres qui veulent dessiner avec moi, c'est maintenant. Voici mon prototype comme d'habitude. En ce qui concerne les couleurs, je vous donne la liste. 203 jaune de cadmium citron White Nights. Ocre rouge ou Caput Mortuum 309 White Nights. Vert de vessie de chez Blox 361. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un vert clair. Terre verte 730 White Nights ou un genre de vert olive. Bleu du ciel 512 White Nights ou un bleu clair. Outremer teinte verte Winsor & Newton 667. C'est un bleu plus foncé que le bleu du ciel. Violet rose White Nights 608 et gris de Payne Van Gogh numéro 708. Donc je vous laisse préparer vos couleurs. Comme la fois précédente, je vais tracer mon cercle avec un compas. C'est un cercle qui va faire 8 cm de diamètre. Je mesure donc 4 cm pour mon compas. Vous faites la taille que vous voulez, bien sûr. Si vous voulez plus grand, vous le faites. Attention, plus petit, ça sera compliqué hein, après au niveau des détails. Voilà à vous. Et je profite de voir mon petit trou de la pointe du compas pour marquer le centre. À vous. On trace un axe vertical et un axe horizontal. À vous. Ce segment-là, je le coupe en 3. Donc moi, c'est toujours à vue d'œil, hein, c'est pas au millimètre près. Pareil à droite, je le coupe en 3. À vous. Au niveau de ce point-là, je tire ma verticale. Pareil à droite. À vous. Donc, vous voyez, je fais des traits tout légers pour qu'ils ne se voient pas après quand je gommerai. Hein. De ce segment-là, je repère la moitié et la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart. À vous. De ce segment-là, encore la moitié. Pareil à droite. À vous. Un sourire et un boudin. À vous. De ce segment-là, je repère la moitié, je trace une verticale, pareil à droite. À vous. De cet espace-là, je repère la moitié, je trace un sourire parallèle à celui-là, contenu dans ces deux verticales. À vous. Un petit dôme, un petit dôme. À vous. Ici, un autre sourire qui va dépasser légèrement mes verticales. À vous. Un petit dôme, un petit dôme. À vous. De ce segment-là, je repère la moitié. À vous. Je repère la moitié ici. Une verticale légère, pareil à droite. À vous. Un sourire entre ces deux verticales. À vous. Un autre. À vous. Un petit dôme, un petit dôme. À vous. Je pars de là, je remonte en élargissant. À vous. Et maintenant, je vais tracer le corps de la lampe, le pied de la lampe, en partant de là, en visant ce point-là, en dépassant légèrement cette verticale-là, comme ceci. Pareil à droite. La difficulté ici, ça va être d'avoir une symétrie à peu près correcte. Donc vous y reprenez à plusieurs fois, si nécessaire. Après, la simplicité voudrait que vous partiez comme ça, tout droit. Si ça vous rassure de faire comme ça, vous le faites, hein. Mais c'est vrai que c'est pas simple quand on n'a pas l'habitude de dessiner. Même moi, vous voyez, ma symétrie n'est pas pile poil. Je m'y reprends en plusieurs fois. Donc vous n'hésitez pas. À vous.
Au-dessus, je coupe ce segment-là en 3. À vous. À ce niveau-là, je fais un sourire parallèle à celui-là. À vous. Je descends mes droites. À vous. Ce sourire devient un boudin. À vous. Et j'en fais un autre, légèrement en dessous. Légèrement au-dessus du milieu, hein. À vous. Maintenant, on va faire la petite tige, ici. Une droite qui part comme ça, qui continue derrière. À vous. Et je la double. À vous. Ici, un ovale. À vous. Doublé sur la droite. À vous. Une parenthèse qu'on ferme, une plus petite qu'on ouvre. Le centre sera noir. À vous. Au niveau de ce trait-là, un petit boudin, 2 petits boudins. À vous. Ici, un petit losange, doublé par l'intérieur. À vous. Un cœur au-dessus. Doublé. En dessous, pareil. À vous. Et ici, on aura les petites bouches d'aération. Des ovales. À vous. Pour la lampe, au-dessus, pour la boule en verre, je prends moi un petit mug, d'accord, qui fait, alors que je vous dise, alors là, c'est la mesure pour un cercle de 8 cm de diamètre, il fait 4 cm, voilà, il fait la moitié. Donc si vous avez un cercle plus grand, vous adaptez, hein. Je vais poser la base de ce mug au-dessus, mais avec un petit décalage de 1-2 mm. Et je trace. À vous. Et maintenant la petite collerette, ce sont juste des U. Hop, que je double. Et à l'intérieur, il y aura un petit cercle. Mais ça, je travaillerai bien à l'encre comme il faut. Alors maintenant, les petits dessins. Une pointe. Doublée. Pareil à droite. Pareil à gauche. Entre chaque pointe, un cercle. Là, chez moi, on va le voir qu'à moitié. À vous. Ici, en partant de chaque pointe, un petit décor floral. Comme ça. À vous. Pareil ici. Petit dôme. On remonte 2 petites pointes comme ça. On descend tout droit. Et on refait pareil. À vous. Pareil ici. On descend tout droit. Ici, on va voir qu'une partie. À vous. Et entre chaque, une feuille. Avec des nervures. Pareil ici. À vous. Voilà. Maintenant, je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile. Moi, je prends du Micron pointe 005. Ça peut être aussi du pointe 01. Allez, on va commencer par tracer notre cercle. Posez bien votre paume. Pensez à tourner votre feuille si nécessaire. Moi, ça me rassure, je la tourne toujours. Je fais quart par quart, vous voyez. Et si ça vous rassure de faire des tout petits morceaux à chaque fois, vous faites des tout petits morceaux. Vous n'êtes pas obligé de faire des quarts complets, hein. Allez, pareil pour la boule. Alors, pour la boule, attention. Ici, vous ne tracez pas le trait, vous arrêtez là. Alors vous voyez comme moi j'ai pris un crayon bien gras 6B pour qu'il se voit bien à la caméra. Bah, j'ai passé ma main dessus, vous voyez ça fait des traces. Donc ça c'est pas cool. Faut que je fasse attention à ça. Ensuite la petite molette, la tige, l'ovale, la doublure de l'ovale, l'intérieur. Derrière la tige, les 2 petits boudins. Donc là je dis pas à vous, hein. Vous mettez pause si je vais trop vite. Le losange,
doubler, le cœur du dessus, doubler, le cœur du bas, doubler, le petit boudin, les bouches d'aération, l'autre petit boudin, la verticale, un autre boudin, petit dôme, sourire, rebelote, petit dôme, sourire. La petite dentelle, donc des U, doublé par l'intérieur, et un petit rond. On descend ici l'évasé, sourire, dôme, sourire. Et là on s'applique bien pour suivre les deux symétries du corps, du pied et la déco. Les petits cercles. Oh, il y a mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'entendez. Et puis mes petites décos florales. Ah ouais, je leur donne un petit peu plus de souplesse. Là, je les trouve un petit peu rigides. C'est plus joli quand c'est souple comme ça. C'était vraiment les dessins de la lampe de ma sœur. Hein. Sauf les feuilles, je crois qu'elles n'y étaient pas, je les ai rajoutées. Et puis on va donner un petit peu de mouvement, de structure, comme ça, par des petits traits horizontaux à cette partie métallique. À vous. Voilà, si tout est bon pour vous, dans la foulée, on peut gommer. Et on peut faire maintenant nos petites décos extérieures. Une spirale au-dessus, au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest, une entre chaque. Bien sûr, les décos, après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est libre. Moi, c'est juste une suggestion. Hein. Voilà. Entre chaque spirale, une pointe que l'on colorie. Voilà, j'ai terminé mes petites pointes. Je vous laisse mettre pause le temps de faire les vôtres. Et à gauche et à droite de chaque pointe, une petite goutte que l'on épaissit. Une qui part à gauche, une qui part à droite. Et on fait ça à chaque fois. Voilà, j'ai terminé mes petites gouttes, je vous laisse mettre pause. Pour cet atelier, pareil que dans l'autre, je vais travailler avec ces trois pinceaux. Un pinceau à la vie, mon pinceau Kolinsky en martre rouge qui est bien dense et qui me ramène beaucoup de pigments. Et un pinceau fin Iris Gold numéro 0 de la série 745 de chez PBO. Donc préparez vos pinceaux. Alors je vous ai donné la liste des couleurs et vous savez quoi, j'ai oublié le orange. Rajoutez du orange Winsor 724. On va commencer par travailler la boule en vert. Alors vous voyez ici, j'avais délimité le reflet de la lumière au crayon papier. Je trouve pas ça très joli, moi je préfère quand tout est diffus. Donc je vais pas du tout tracer ma délimitation. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi je vais laisser tout simplement une bulle blanche. Enfin une tache blanche avec l'eau. Pour cette bulle, je vais utiliser mon bleu du ciel, mon bleu Outre-mer teinte verte et puis des petits mouvements en violet rose. Donc préparez vos couleurs. Je prends mon pinceau à la vie. Je mouille l'ensemble sans forcément aller jusque sur les bords. C'est quand on applique la couleur qu'on va jusque sur les bords. Là, vous pouvez laisser 1 ou 2 mm. Je prends mon pinceau Kolinsky, mon bleu du ciel. Et on va travailler cette boule exactement comme sur nos petites bulles d'entraînement. La lumière venant de la droite, je vais laisser une belle tache blanche. Sur la droite, tout le reste, je peins.
Appuyez bien sur votre pinceau, sur les poils de votre pinceau pour ne pas dépasser. Allez, des petits mouvements en violet rose sur la gauche. Et je vais commencer à travailler mon ombre en outre-mer, teinte verte. Oh là, je suis dépassée là, c'est pas beau. Hop. Une petite ombre qui va jusque là. Voilà. Sur mon prototype, j'étais allée jusqu'au gris. Bah, cette fois, je ne vais pas le faire. Je pense que le gris, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, moi, je m'arrête là. À vous! Alors, comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est des surfaces tellement petites que je fixe même pas ma feuille. Le papier va pas s'en aller, il va pas gondoler, donc je la fixe pas. Hein. Mais vous, si vous avez l'habitude de le faire et si ça vous rassure, vous le faites. Allez, maintenant, le corps de la lampe. Jaune, vert clair, vert olive et une dernière ombre, peut-être en gris, je vais voir. Alors le vert clair, c'est le Blox, vert de vessie de chez Blox, et le terre verte 703 White Nights. Hein. Je prends mon pinceau Kolinsky, je prends pas mon pinceau à la vie pour mouiller cette fois. Je mouille tout. J'applique mon jaune. La lumière venant de la droite, je vais laisser une tache blanche sur la droite ici. Tout le reste, je peins. Je change de pinceau. Je prends mon petit pinceau. Je vais chercher mon vert clair. Un petit chouïa de vert clair sur la droite. On procède toujours pareil. Hein. Vous voyez, c'est une fois qu'on a compris ça, on a tout compris à l'aquarelle. Hein. Je laisse apparaître du jaune. Je fais le tour du jaune. Tout le reste, je peins. Après, il faut juste avoir des idées pour varier les sujets. Créer son livre d'artiste, créer son monde, son univers. C'est toujours à ça que je vous invite. Hop. Oh, vous savez quoi? J'ai envie de rajouter des petits mouvements en violet rose. Ça me vient à l'instant. Quelques petits mouvements. Maintenant, mon terre verte. Et je vais repasser sur mon violet rose. L'objectif, c'est que le violet rose ne se voit pas, mais qu'il se devine. À partir de la moitié, jusqu'à la moitié de mon pied de lampe, j'applique mon terre verte. Et je renforce ma dernière ombre avec un peu de gris sur la gauche. Alors il est intense, je rince mon pinceau et je vais tirer ce gris pour le diluer. Ça me plaît pas trop, je rajoute un petit peu de vert. Voilà. Et il y a l'ombre portée de ce petit boudin là, ici. Voilà. Alors c'est pas fini, après il y aura toutes les ombres de tous les petits motifs en relief, mais là on va attendre que ça sèche pour les faire. À vous. Alors maintenant on va travailler la partie métallique, dorée, 4 couleurs, du jaune, mon orange, mon ocre rouge, et on va travailler une dernière ombre, en bleu, outre-mer teinte verte. Préparez vos couleurs. Alors ici la particularité, c'est qu'on va laisser une bande blanche sèche pour bien montrer l'effet métallique. Je prends mon petit pinceau, on va commencer par cette partie-là. Je mouille ici et je mouille ici, à gauche. Je laisse une bande blanche non mouillée. Parce que si je mouille, les pigments vont forcément être attirés par l'eau. Donc j'applique mon jaune là et mon jaune là. Je passe à mon orange. Ici, je repasse en orange. Ici aussi. Toute la partie jaune, je la repasse en orange. Avec l'intensité que vous souhaitez comme d'habitude. Comme je dis toujours, si vous préférez travailler dans des tons pastels, vous n'appliquez qu'une seule couche de couleur. Moi, j'en applique 2 ou 3 parce que j'aime bien que ça pète. Mais chacun sa sensibilité, donc pensez-y. Hein. Mon ocre rouge, jusqu'à la moitié du corps de la lampe. Et mon outre-mer teinte verte sur la moitié, donc sur le quart gauche. Et vous voyez que le bleu se transforme en marron au contact de l'orange qui est déjà sur le papier. Maintenant, ça c'était pas prévu, je vais chercher un petit peu de gris pour marquer l'ombre portée de la tige
qui part comme ça. Il y a aussi, je vais rechercher un petit peu d'ocre rouge, l'ombre portée du boudin sur le corps. Alors là c'est bon en ocre rouge, par contre à gauche on va passer un petit coup en gris pour qu'elle se voit bien. Voilà, à vous. Allez, maintenant on va faire ces trois parties là, les trois petits boudins qui sont là directement. Je mouille à droite, je laisse une bande blanche. Et je mouille tout le reste. Vous voyez, c'est pas large, je garde mon petit pinceau pour mouiller. Hein. Mon jaune. Hop. Bande blanche. Je peins le reste. Je rince un petit coup mon pinceau pour que le jaune prenne pas trop le dessus sur le orange. Orange à droite. Je suis bien les arrondis des boudins. Je peins le reste. Je rince un petit coup mon pinceau. Ocre rouge jusqu'à la moitié du corps de la lampe. Je rince pas mon pinceau, je vais chercher mon bleu jusqu'au quart. Et vous en mettez autant que nécessaire. Et là, pareil, il y a l'ombre portée de ce petit boudin là, ici. Donc là, il se voit bien. À gauche, il se voit moins. Je vais chercher du gris pour renforcer cette ombre. Jusque là. À vous. Et on procède pareil pour les parties qui sont ici en bas. Je mouille la partie droite. Je laisse une blanche non mouillée. Je mouille le reste. Hop. Jaune, jaune. Sec, sec. Et je mouille tout à droite. Tout à gauche. Et là, on arrondit. Je rince un petit coup mon pinceau. À chaque fois que mon pinceau sort de la caméra, c'est que je vais chercher de l'eau dans mon pot qui est à droite. Orange, orange. Ici, comme ça. Et là, j'arrondis le mouvement arrondi du boudin. Tout le reste, je peins. Bim. Je rince un petit coup mon pinceau. Ocre rouge. Jusqu'à la moitié. Vous voyez, là, mon orange, il est intense. Je l'ai mis plus intense que sur les autres, je crois bien. Hop. Je rince. Je vais chercher mon bleu. Et je travaille sur le quart gauche mon ombre propre. Et ici, le boudin, il est comme ça. Hein. Il part pas comme ça, mais comme ça. Et il y a l'ombre portée de la dentelle, comme ça. Ouh, c'est bien intense, ça. Je rince mon pinceau. Je vais diluer ça un petit peu. Ouais, que ça soit plus léger. À vous. On procède pareil ici. Je mouille à droite, je laisse un espace non mouillé. Je mouille à gauche. Mon jaune. À droite. Un espace non mouillé. Et à gauche. Je rince mon pinceau. Orange. Sur la droite. Et sur la gauche. Ocre rouge. Jusqu'à la moitié. Là, je rince même pas mon pinceau, vous voyez, et mon bleu sur le quart gauche. Et il y a une petite ombre portée du petit boudin. Ici, je le fais en ocre rouge. Et puis sur la gauche, tiens, je vais le faire en bleu, pour qu'il se voit bien. Je le fais pas en gris cette fois, je le fais en bleu. Voilà. À vous. Allez, les petites dentelles, c'est à sec. Une base de jaune. Je vais chercher mon orange. À partir de la moitié, je travaille tout ça en orange. Donc je recouvre mon jaune. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher mon bleu et je travaille juste les deux de gauche
avec du bleu qui se transforme en marron. Voilà, la troisième aussi, tiens. Voilà, à vous. La tige, une base de jaune à sec. Bim. Hop. Le petit cœur. Le losange. Le cœur du dessous. Mon orange. Alors, en orange, toute cette partie-là à gauche, mais pas l'épaisseur. L'épaisseur, elle est dans la lumière qui arrive comme ça. On a cette partie-là qui est l'ombre portée du corps de la lampe. Ici, le bas. Alors, on va faire tout le losange, c'est pas large, on va tout faire. Ici, on va essayer de faire juste la gauche du cœur. Ici, cette partie-là. Ici, pareil, la gauche. Et là, cette partie-là. Pour quand même avoir un petit peu de mouvement, hein. J'ai rapproché un petit peu le zoom pour que vous voyez bien. Je passe maintenant à mon ocre rouge et je renforce ces ombres. Ici, je renforce mon ombre portée. Le bas ici. D'où l'importance d'avoir un pinceau fin. Le bas du losange. Et juste la gauche de chaque cœur. À vous. Maintenant, en gris, je vais travailler les petites bouches d'aération. Gris pur, hein. Que je repasse tout simplement comme ça. À vous. Alors maintenant que mon corps ici de pied de lampe est sec, je vais pouvoir travailler les ombres, les petites ombres portées de chaque élément qui est en relief, hein. Et pour ceci, je vais mélanger mon terre verte avec mon gris de Paint dans ma coupelle. Donc je prends mon terre verte et vous voyez, j'avais déjà du gris d'un ancien atelier. J'en profite pour mélanger tout ça. Et je vais accentuer l'ombre de chaque élément sur sa gauche, à sec, en suivant tout simplement le contour du dessin. Chaque petit cercle ici aussi. Donc là, dans l'ombre, ça va moins se voir, on va passer au gris. Ici, l'ombre portée de cet élément-là, et là, la gauche de cet élément-là. À chaque fois, c'est la gauche, hein. La feuille, elle est en creux, on va dire, donc elle est toute dans l'ombre. À vous. Maintenant, je vais ajouter plus de gris que de vert, que je dilue. Et je fais pareil. Il y a la gauche de cette partie-là, la gauche de cette partie-là. À vous. Ici à gauche de mon élément floral. À vous. L'intérieur de la feuille. À vous. Ici à gauche. Ça se voit pas. Chez moi, c'est trop sombre, donc je vais chercher du gris pur. Ici à gauche, ici à gauche, ici à gauche. Là, pareil. Et la gauche de mon petit cercle ici. Voilà. À vous. Et voilà, cette illustration est terminée. Je verrai bien sur une étagère toute une flopée de lampes à pétrole ou de lampes à huile, les unes à côté des autres. Si ça vous tente de réaliser une telle aquarelle, je serai ravie de voir le résultat sur notre groupe Facebook. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt.